On va parler de tourisme. Et aujourd'hui, Tourisme Montréal présente son bilan de mi-saison. Le nombre de touristes à Montréal augmente par rapport à l'année dernière. J'ai envie de dire dans toutes les catégories à peu près. Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Bon, déjà, après 3 mois, mai, juin, juillet... Ouais. Racontez-nous, est-ce qu'il y a des chiffres qui vous surprennent dans cette croissance-là? En fait, on avait parlé d'une saison touristique, une stabilité positive. On est à peu près là, 5 d'augmentation des visiteurs. On est particulièrement heureux des visiteurs internationaux. On continue d'augmenter le nombre de destinations. Donc, très intéressant début d'été. On fait bilan mi-saison parce que maintenant, on calcule que le mois de septembre est vraiment dans l'été aussi. Hein. Bon, parce qu'il y a d'autres événements qui sont là et qui pourraient... qu'est-ce que ça nous dit pour les 3 prochains mois, celui dans lequel nous sommes et le reste? Les prochains... le mois d'août est très bon quand même dans l'ensemble. Ça reste quand même un mois où il y a moins de conférences, moins de congrès. Mais on est très content quand même de ce qui se passe au niveau international. Les Américains sont au rendez-vous, plus 8 les Anglais d'Angleterre également. Clientèle canadienne, on commence à voir un petit ralentissement des dépenses touristiques. On voit que le marché, au niveau de l'économie canadienne, pas pareil comme les Américains. Donc, très content de ce qui se passe aux États-Unis. Très content. Marché de l'Asie, plus 8 vols sur Tokyo, les vols sur Dubaï, ça va très bien. Donc, dans l'ensemble, on promet d'avoir un été qui est dans la stabilité positive. Mais les gens dépensent un peu moins dans certaines catégories. Bon, des croissances de 3, 4, 5 c'est ce qu'on souhaite. Vous ne voulez pas des bons de 12 d'un seul coup. Il faut y aller progressivement. Oui, on est d'accord. Nous, on a une plateforme qui s'appelle Destination Harmonieuse. On sonde les résidents montréalais. On sonde également les visiteurs. On veut avoir un équilibre. Donc, quand on est dans un angle de 5 6 ça va très bien pour la destination. Il y a une augmentation du nombre d'hôtels, une augmentation des vols aériens. Donc, on essaie d'avoir vraiment cet équilibre. Puis d'avoir aussi un tourisme qui est relativement durable. Montréal se classe premier au niveau des Amériques dans cet aspect-là. Donc, pour nous, c'est important cet équilibre-là, raisonné. Oui, parce que j'ai en tête, naturellement, ce qu'on a vu à Barcelone, hein, certains de ces résidents qui pourchassaient et qui disaient, bon, retournez chez vous, c'est trop nombreux, ça n'a pas de bon sens, on est débordé. On n'est pas là et vous prenez des moyens pour qu'on n'arrive pas là. On sonde les résidents une fois par année. Aussi, le tourisme-phobie, c'est 4 seulement des résidents montréalais. On a la légitimité de croître. Les Montréalais aiment beaucoup le fait que les touristes s'aventurent au niveau des lieux de festivals, au niveau de la gastronomie, puissent échanger. Donc, les Montréalais sont très... hospitalier envers le tourisme international puis le tourisme de proximité également. Bon. Qu'en est-il du personnel? Parce qu'il y a un bout de temps, on se disait les restaurants peinaient à trouver suffisamment d'employés. Les hôtels, c'était la même chose. Où est-ce qu'on en est là, en termes de recrutement d'employés? Est-ce qu'on peut avoir le service qu'on souhaite donner? Oui, les hôtels ont fait un excellent travail de recrutement. Vous savez quand même qu'ils étaient à 5 je veux dire, ils avaient quand même perdu 95 de leur clientèle pendant 2 ans de temps. Ouais. Donc, ils ont réussi rapidement à retrouver. Les gens aiment beaucoup travailler dans les hôtels. Les restaurants, c'est un petit peu plus complexe. Maintenant, on le voit, les restaurants ont une certaine vigueur, une effervescence. Puis, d'ailleurs, 32 des meilleurs restaurants au Canada sont ici à Montréal. Donc, le service est aussi au rendez-vous. Bon, si vous aviez avisé un groupe où on dit, bien là, on a peut-être une carence, on pourrait peut-être miser sur eux, trouver des événements pour eux à chaque année, est-ce que il y a un groupe... on a travaillé beaucoup la famille, parce que Montréal est une destination, on appelle, nous, un terrain de jeu, un vast playground, parce qu'on travaille sur les marchés anglophones. Donc, on travaille beaucoup la famille, des expositions immersives comme Kéops, le Centre des sciences, c'était très bien. C'était les festivals de musique aussi, sont extrêmement populaires au Chiaga, complet, pratiquement les 3 jours. C'est combien de milliers de gens, ça? Ah, bien, 150 000, au Chiaga, non, peut-être un petit peu moins que ça. Je pense que c'est 100 000. Mais dans l'ensemble, quand on regarde ça, il faut regarder le tennis en fin de semaine, le Grand Prix. Donc, la famille est au rendez-vous. On est très content des chiffres à ce niveau-là. Bon, bien, très bien. Peut-être qu'on va se reparler dans 3 mois pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.